Bonjour, Vinoscopie numéro 11. Et pour cette raison, nous avons pris quelqu'un qui a un pied dans l'Aude. Alors, je vous présente, je ne tourne pas la tête parce qu'il y a des postillons dangereux, mais en prenant les distances voulues, je vous présente Laurent Pujol. Ceux qui ont regardé sur ma page Facebook ont vu la présentation, ont liké énormément parce qu'il y avait aussi Jess sur la photo. Et Laurent Pujol, c'est le domaine Recerca, mais c'est aussi une initiative intéressante dont on avait à peine esquissé la réalité et les contours dans l'émission avec Jess, qui était le numéro 6. Et donc on en parlera aussi un petit peu avec Laurent. C'est l'expérience Zoulou. Donc voilà, le tout étant dans le domaine du vin. Et nous remercions l'Atmo de nous recevoir, Nicolas parce qu'il n'a pas mis, il a coupé le son de la sonnerie pour éviter que ça vienne brouiller notre émission. Vinoscopie numéro 11. Je rappelle que c'est un principe calqué sur la fameuse radioscopie de Jacques Chancel, mais Vinoscopie, bien entendu, ce sont les producteurs du vin, ceux qui nous fournissent du plaisir quotidien. Et comme d'habitude, je commence par un proverbe détourné. Aujourd'hui, j'ai choisi « Il n'est pire soûl que celui qui ne veut pas boire ». Voilà. Il paraît tellement vrai que les gens vont croire que c'est le vrai proverbe. Alors, Laurent, on va parler du nom, parce que au mois d'août, je vais faire un one-man présentation sur Chris Albero. Donc là, il y a un trio de personnes qui ont été à l'origine de très belles initiatives. Et on va parler du nom de Recerca et du nom de Zoulou, de la différence entre les deux. Et après, on continuera sur Recerca, mais sans trop insister, puisque déjà avec Jess, on a dit beaucoup de choses. Tu veux commencer par quoi? C'est toi qui commence le livre là, hein, on n'est pas. Non, j'aimerais que tu parles des deux noms, Recerca et Zoulou. Ben le nom Zoulou, parce que ça a commencé avec Zoulou, c'était donc effectivement une initiative avec mon grand ami Christophe Albero, qui nous a malheureusement quittés. Le choix du nom, il a été assez rapidement choisi, c'était vraiment en référence un peu à la culture des villages, où dès qu'il y avait une initiative un peu extraordinaire par rapport à la norme, hors du commun, quoi. Hors du commun, voilà, des villages, on avait souvent le qualificatif de Zoulou, l'épithète de Zoulou, ou d'Indien. Oui, ce qui est fondamentalement raciste finalement. Ça veut dire le type qui a le tutu et la lance, quoi. Oui, c'est ça. C'est aussi forcément l'étranger ou le Voilà. bizarre. Très bien, mais tu vois, je ne le savais pas. C'était connoté de manière assez négative. C'est pour ça qu'on a voulu nous le récupérer pour en faire quelque chose de positif. D'accord, donc on va parler de Zoulou tout à l'heure. Sur Recerca, par la force des choses, je le sais, mais je crois qu'on ne l'a pas expliqué beaucoup avec Jess. Donc tu peux expliquer d'où ça vient ce nom, parce qu'il y a une histoire et une préhistoire. Alors oui, la préhistoire, c'était qu'effectivement avec Chris toujours, et Romain, Marguerite et toi d'ailleurs, on avait décidé de retrouver des dames Jeanne perdues dans les greniers De Rancio Sec, effectivement, pour pouvoir leur redonner une vie et les distribuer, les faire connaître aux amateurs ou aux curieux. Voilà, et Chris m'avait demandé, je ne sais pas s'il m'avait dit comment on pourrait dire recherche, ou si c'est moi qui ai proposé, mais en tout cas, ce nom était resté, on pourrait dire, un peu en jachère. Complètement. Puisque tu étais sur le point de travailler sur Zoulou, et Chris était prêt à développer avec toi Zoulou. Donc à un moment donné, on s'est retrouvé orphelin de Christ, et avec deux noms, lapsus extraordinaire, je viens de dire orphelin de Christ. Bien, alors, bon, voilà, sur l'histoire du nom Recerca et du nom Zoulou, en fait, on peut le dire quand même, c'est pas un gros mot. Recerca, c'est un domaine produisant du vin, et Zoulou, c'est une maison de négoce. Même si elle est originale. Ben oui, non, on a le statut de négociant vinificateur, qu'on n'a pas trop utilisé pour l'instant la partie vinification, mais en tout cas de négociant et de distribution. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un négociant? Parce que tout le monde ne sait pas. Dans Vinoscopie, il y a des gens qui regardent parce que les vignerons qui viennent sont beaux à regarder, mais qui ne sont pas nécessairement des connaisseurs. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste du monde du négoce, mais en gros l'idée c'est de faire de l'achat, soit de produits finis, de vin fini, soit de raisin, soit des deux. Et derrière d'essayer de le vendre de manière, pour notre part, qualitative. En tout cas, donner une plus-value au vin en essayant de le faire connaître. Mais vous choisissez une cuvée, vous allez chez le vigneron et vous choisissez avec lui une cuvée. C'est ça.
c'est toujours en partenariat avec des vignerons talentueux au départ du Roussillon. Ensuite, ça s'est un peu élargi, avec qui, lors de discussions, on établit, ça nous plairait de faire une cuvée comme ci ou comme ça, ou qu'est-ce que eux, ça leur plairait de faire, d'essayer, qui sort un peu du cadre du domaine, mais qui, en même temps, est une expérience et pour eux et pour nous. Alors le nom est toujours Zoulou. Par exemple, je me souviens, Gilles Trouillet, qui a été le premier à faire vinoscopie près d'un an, Oui. la cuvée qu'il fait avec un autre vigneron, déjà elle est originale parce qu'elle est faite avec un autre vigneron, et en plus elle a un nom Guili Guili. Pourquoi? C'est ça. Parce que c'était l'association donc de Gilles Azam et de Gilles Trouillet. Et deux garçons à la sensibilité exacerbée. Et du coup, Guili Guili, c'était aussi un petit peu un clin d'œil à leur légèreté. Surtout pour Gilles Trouillet. Le côté chatoyant de la bulle aussi. La caresse du vigneron. Voilà, la promesse d'une caresse. Voilà. Alors, donc vous avez fait une cuvée avec Gilles Trouillet et Gilles Adam, les deux Gilles, Azam. donc c'est Guigui, Azam, Guigui ou Gigi ou Gigi. Gigi. Est-ce que vous avez pensé à Gigi en faisant Guigui? Non. Bon. Et puis, est-ce que tu peux ou est-ce que c'est gênant de dire quelques autres vignerons avec lesquels vous avez fait une Non, cuvée? bien sûr, au Alors, contraire, cite, vas-y. on est plutôt fiers de nos vignerons. Il y a eu Tom Lube de Matassa, Cyril Fall, Lionel Gobi, les frères d'Anjou, bien sûr, Sébastien Gelé, Domaine des Ménats, Oui, qui était notre dernier invité. Antoine Lambert dans la Loire, petit jeune qui est en train de se relancer dans les vignes familiales. J'en oublie certainement. Mais Bon, c'est bon, tu as donné les... voilà, quelques-uns. Cyril Fall, tu l'as cité, oui. Oui. je crois. Bon, moi je vais donner une petite anecdote parce que, en fait, des gens qui vont choisir une cuvée, c'est pas nouveau, mais dans l'histoire du négoce, je suis petit-fils de négociant. Avant, le négociant était chez lui, dans ses chais, et il y avait un métier, c'était courtier. Oui. Le gars allait chercher un échantillon chez tous les vignerons, il le porte le courtier, et il le portait au négociant, le négociant goûtait, il disait ça, il en demande combien, ça il en demande combien, et ensuite il achetait une cuve. Oui. Et ça c'est le négoce tel qu'il a existé pendant très longtemps. Et puis, dans les années 70, il y a deux types qui ont révolutionné ce métier, qui sont Dominique Laurent et un monsieur qui s'appelle Tardieu, et qui eux ont dit, on va les choisir une cuvée en dégustation, en discussion avec le vigneron, ce que vous faites. D'accord, je sais. Mais alors, le Dominique Laurent est un malin, parce que comme négoce, ça se pose à domaine, sur les étiquettes, il met Dom.Laurent, donc le consommateur de base se dit, tiens, un vin de domaine, alors que c'est Dominique. Et Laurent, l'histoire est magnifique, et Tardieu, l'histoire est magnifique. Il était chauffeur d'un sénateur fou de vin. D'accord. Pendant 5 ans, le sénateur en question, il prenait les colloques et les rencontres lorsqu'elles étaient au milieu d'une région viticole. Donc le chauffeur, c'était un gars qui était à la vallée à Marseille là-bas. Le chauffeur le conduisait là-bas et pendant 3 jours, quand il y avait le colloque, lui il allait goûter les vins. C'est le tour des caves. Et au bout de quelques années, il connaissait tout le vignoble de France comme personne. Et donc il a commencé à faire le même travail que Dominique Laurent, puis ils ont commencé à faire en association. Et c'est un nouveau métier parce que en fait, moi qui connais les vins de Zoulou, chaque fois on a une cuvée où il y a à la fois la patte du vigneron, mais quand même quelque chose de légèrement différent. Oui, je pense aussi. Mais quand même, ce que je tiens à dire, c'est que c'est jamais des vignerons qui sont dans le besoin. C'est des vignerons Ils font ça comme... qui, au contraire, nous font Vous aident. l'amitié et oui, la générosité de nous proposer des vins. Mais C'est vrai, c'est très bien. Bon, alors voilà, pour Zoulou, c'est un peu... Pourquoi avec Jess? Parce que c'est l'héritage de la continuité de Chris, non? quand Chris est décédé, au départ, moi je me suis... Jess était son épouse. Ah oui, déjà. On l'a dit, je crois, à l'émission numéro 6. Oui, Ouais. c'était son épouse avec qui ils avaient monté le bar Les Indigènes à Perpignan, donc. Et aussi. Et du coup, je me suis retrouvé un peu seul dans l'aventure et elle a bien voulu continuer à l'aventure avec moi. Sauf qu'elle n'a pas continué sur Zoulou, elle a condamné, elle a continué sur Vigneronne. Non, elle a continué sur Zoulou d'abord. Ah! Et après, c'est justement parce que le contact de tous ces vignerons talentueux qui nous a aussi donné envie De créer un domaine. De créer un domaine, un petit domaine. Ouais. Super. Alors, maintenant, rapidement, parce que ça dure... Malheureusement, je ne me souviens pas ce que j'ai demandé à Jess. Rapidement, encépagement, superficie, localisation des vignes. Alors ça a sûrement un petit peu évolué depuis la dernière fois où Jess est venu. Mais
On se situe nous sur 20 gros, sur à peu près 8 hectares et demi maintenant. Ah oui, ça a grandi. C'est un peu grandi, avec un encépagement, on est sur 10 cépages nous. Donc on a tous les grenaches, y compris le yadonné, gris, blanc, noir, etc. Et macabeu, un petit peu de syrah, mourvèdre, carignan, enfin des cépages assez locaux. Alors la photo qui a provoqué tant de likes, est-ce qu'elle n'est pas en haut de cette vigne si pentue? Non. Alors où elle est? Parce que Là, j'ai eu le privilège de visiter vos différentes parcelles, c'est magnifique. elle a été prise à Paziol, celle-là, pour le coup. Ah d'accord. Ouais. Donc, c'est ce que je disais, j'ai parlé de Marseille parce que quand même tu as des racines marseillaises. Absolument. Ton père était catalan, vous viviez à Paziol, et maintenant vous vivez à Vengo. Absolument. Et j'ai marqué Paris parce que Jess est né à Paris. Parisienne. Alors, maintenant, dans les pratiques et les tâches, j'ai posé la question à Jess, quelle est la philosophie et quelles sont les pratiques et les tâches que tu aimes, soit dans la vigne, soit dans la cave? Qu'est-ce que c'est que tu aimes bien faire? Alors, au départ, moi j'étais plus intéressé par la partie cave, parce que initié notamment par Cyril, qui a eu la gentillesse de nous accueillir sur les premières vinifications. Quand on disposait... Cyril Fall Cyril à la tour, Fall, enfin, absolument. oui. Grand monsieur de la Tour de France, qui a eu la gentillesse de nous accueillir en 2017, si je ne dis pas de bêtises. M'a vraiment transmis la partie passionnante de la cave et qui, du coup, pour moi, a beaucoup d'intérêt. Et de petit à petit, je me prends d'amour aussi et beaucoup pour la vigne. Que j'apprends à redécouvrir parce que j'ai Oui, j'allais dire, avec ton père, tu l'as fait un peu. Je l'ai fait avec mon père, je l'ai fait en tant que quête familiale à l'époque. Ah d'accord. Effectivement, sur Paziol plutôt. Bon, et quelle est la tâche favorite? Tâche favorite, c'est difficile à Ce dire. que tu aimes le plus de faire, si tu te dis, chouette, demain je fais ça, c'est quoi? Honnêtement, ça prend vraiment tous les travaux, si ce n'est à l'exception de clôturer les vignes contre les sangliers. Ça, c'est une tâche qui m'est fastidieuse. Oui, surtout que la fameuse recette qui consiste à mettre des cheveux humains, toi tu es peut-être pas avec des ressources considérables. Non, c'est ça. Moins que mon camarade Sébastien de Déména. Bon, bah, apparemment tous les vignerons qui posent la question disent que ça marche pas tant que ça. Même lui, il l'avoue du bout des lèvres. Bon, peut-être qu'il faudrait mettre sur les cheveux une odeur de fusil de chasseur. Peut-être. Là, ça ferait... Et... Parce que les chasseurs, ils sentent un peu le gibier souvent. Hein. Alors le sanglier, il s'en va pas. Ou alors du parfum, tu vois, des trucs... Je suis plein de copains chasseurs localement, je n'irai pas sur ce terrain. Très bien. Alors, avant de parler du vin que tu as porté, oui. Je voudrais savoir si tu peux... D'abord, à tout moment du vinoscopie, si tu as envie de dire tout, te le dis. Hein. D'accord. Parce que moi, je manque un peu d'imagination. Très bien. Surtout que j'ai une trame, que j'essaie de faire toujours la même. D'ailleurs, j'ai eu tort de dire que la dernière personne qui est venue, c'est Sébastien Demena. C'est l'avant-dernière. C'est Respo. Parce que le dernier, c'est Respo. Et quand je lui ai dit les tâches, lui, il a trouvé un compagnon associé qui adore le tracteur et lui déteste le tracteur. Donc là, ça, c'est ce qu'on appelle la complémentarité. Mais toi, c'est un peu la même chose parce que Jess m'a dit qu'elle n'aimait pas trop le tracteur parce qu'il y a un côté technique qu'elle n'a jamais trop... Bah, c'est surtout qu'elle n'a pas eu trop l'occasion encore de pouvoir s'y exercer, parce que ça fait pas très longtemps qu'on l'a. Et j'avoue avoir un peu plus d'expérience pour l'instant sur le sujet. Et j'avoue que j'aime bien aussi. Donc bon, pour l'instant, c'est moi qui ai pris le problème à avoir le corps, mais ça ne durera pas. Ok. Alors, est-ce que tu aurais, avant de parler du vin que tu as apporté, est-ce que tu as la possibilité de nous divulguer quelque chose qui est comme un peu un jardin secret ou une fantaisie que tout le monde ne connaît pas, qui te concerne? Non, je sais pas, il y a des gens qui disent je collectionne les timbres tchèques. D'autres, je collectionne les chèques sans provision. Est-ce que toi, tu as une passion secrète? Passion secrète. Presque secrète, puisque tu peux la dire ici. Moi, j'adore les arts érotiques japonais. C'est vrai, je savais. Elle n'est pas complètement secrète, mais quand même un peu. Un peu quand même. Alors, on va plus loin, parce que la vinoscopie, on va en profondeur, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve que, surtout à l'époque, je ne me rappelle plus très bien des dates, mais à l'époque où c'était quand même assez commun au Japon, même si ce n'était pas des pratiques... C'est avant l'ère Meiji, avant que le Japon veuille se moderniser, s'occidentaliser. Voilà. Et c'était, je trouve, à cette époque-là, on était encore en train de brûler des sorcières ici.
Et peut-être que je me trompe à peu près sur les dates, mais en tout cas, il y avait une morale forte chez nous qui, je trouve, est toujours un petit peu cloisonnante et quelquefois. Qu'il n'y avait pas au Japon. Qui avait- Alors moi j'ai lu récemment un truc sur la religion et l'éthique au Japon, dans un truc sur le sexe. Et de manière générale, au Japon, de toute façon, les gens, ils ne vont pas au temple parce qu'ils ont de la croyance. C'est quelque chose qui est plus de l'ordre de la structuration sociale. Et donc, c'est un peu comme si tu allais t'engager en allant. Voilà, moi j'étais très étonné de voir la fréquentation. En tout cas, il n'y avait pas de au Japon. morale religieuse. Voilà, il y en a de pas, morale il y en a de pas. société, Il y en mais a qui autorisait ce genre d'extravagance, on peut dire, et qui le tolérait plutôt bien. Bon, donc là, voilà, le jardin secret, la petite fantaisie. Enfin, c'est pas une petite fantaisie, c'est une fantaisie importante. Importante comme le jardin secret. D'accord. Alors, maintenant, on va parler du vin que tu as choisi. On va demander au patron de l'ADMO, et ici c'est pas trop une boîte avec des patrons, c'est plus un esprit alternatif, n'est-ce pas? Oui. De nous ouvrir la bouteille. Je lui enlève ça. Ouais. Ouais. Alors, on va commencer à la montrer. Ouais. Je pense pas que ce soit la même que celle qu'avait amenée Jess. Ah ben on aime le Japon. Oui. Relève un peu. Tiens, c'est lui qui le fait, c'est le sien. Voilà. Voilà, c'est bien. C'est bon, tu vois. Alors moi, ils sont un peu iconoclastes. Hein. C'est-à-dire, quand ils ont sorti leur vin, moi qui suis 60 ans de consommation, enfin presque 55 ans de consommation de vin, il y a un code des vins. Tu vois une bouteille et déjà, ça te donne un tas d'informations. Tu vois du rouge, ça devrait être du vin rouge. Tu vois la cire blanche, ça devrait être du vin blanc. La bouteille verte, c'est plus souvent du vin rouge que du vin blanc. Et en fait, vous avez voulu un peu casser les codes, non? Or non, franchement, c'était pas vraiment quelque chose de voulu, mais plus de se faire plaisir dans un esprit, comme dans le vin nature, je pense, de liberté, de faire Voilà, vraiment ce qui nous d'accord. fait plaisir, quoi. Sans se soucier voilà. trop des codes, effectivement. Non, mais là, c'est aller au contre-pied des codes. Hein. Parce que le rouge, tu te dis, c'est une indication, comme il n'y a pas de nom très visible sur l'étiquette. Chouette, ils ont mis un gros rond rouge. Ça sera du rouge. Ce sera du rouge. Enfin, non, on voit que c'est pas du rouge quand même. Hein. Non, non, ça va. Montre la bouteille en transparence, on voit que c'est pas du rouge. Là, je vois les doigts en transparence. Non, mais on voit quand même. Est-ce qu'on le Mais voit oui, sur non. la caméra? Oui, ça y est, on le voit, c'est bon. Bravo Florian. Et ce 001 qu'on voit, qu'est-ce que ça va être? Non, mais en fait, il ne faut pas faire comme ça sur la cire. Mais je sais pas. Il faut enlever Tu peux le mettre directement. et ça s'en va tout seul. Sans jamais que ouvert ça bave. une T'embête bouteille de pas. vin. En fait, tu défais pas parce que ça part en morceaux. Tu plantes le truc et ça sort, le cercle en fait. C'était piégeux, on aurait pu le dire avant. Oui, c'est vrai, C'est excusez-moi. vrai. Non, non, C'était, mais c'est bien de le but, c'est Non, pour c'est pour l'humilier. une autre fois. Voilà. Il faut bien une première Parce fois qu'en qu'il y a fait, ça. les On vignerons, n'en met plus à partir de maintenant, t'inquiète pas. les vignerons en nature, il y a beaucoup de petits signes du souci de ne pas aller vers des procédés industriels et souvent polluants. Alors, en l'occurrence, la cire n'est pas forcément le meilleur exemple, mais oui, tu as raison. Dans l'absolu, tu as raison. Voilà, donc on va demander au maître des lieux de le goûter aussi, hein, il n'y a pas de Oui. raison que ce soit les seuls. Tu nous dis comment elle s'appelle et qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc, cette cuvée s'appelle Ona, comme l'onde en catalan, La vague. ou la vague. Et il n'y a que de merde, du coup, non? L'onde, c'est le mot poétique en français du mot vague, tandis que le catalan n'a que ona, pour dire à la fois onde et vague. C'est ce qui nous plaisait, c'est le côté un peu potentiellement ambigu aussi. Oh, c'est bien. Iconoclaste et ambigu, ça voilà le domaine recerca. Mais l'important c'est que les vins soient bons. Oui, oui, Merde. t'inquiète pas, il va te servir. Oui, mais Là, t'as faut le peur rapprocher. là, il a peur d'être en manque, Nicolas. Alors, donc, ona, parce que. Et 001, pourquoi? Alors ça c'était pour faire suite un peu au nom de Recerque, où comme on part avec vraiment zéro culture du monde de la vinification, on voulait un peu sur le modèle de recherche scientifique pouvoir isoler un type de vinification avec un numéro. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'interne à nous. Pour, Ouais, mais non, mais ça complique les choses pour les consommateurs. Moi, j'ai Complètement. une sale mentalité de consommateur qui veut comprendre. Et pourtant, j'ai de l'expérience. Mais c'est vrai que ça complique les choses. est-ce que vous allez appeler 002 le deuxième blanc fait selon la méthode de 001? Non, déjà, vous allez changer Non, les ça cépages blancs. serait 001.2. Mais est-ce que Huawei va s'occuper de l'affaire?
De toute façon, il y aura point 5 bientôt. Si on est en zone blanche avec gros, on n'est pas très bien desservi par la Donc, 5. alors, les vignerons n'aiment pas trop faire ça. Certains oui, d'autres non. Est-ce que toi, tu peux nous le déguster en le commentant parce que tu es un fin dégustateur, j'en sais quelque chose. Je te connais depuis que tu étais tout petit. Enfin non, quand tu étais tout petit, tu ne dégustais pas. Mais je te connais suffisamment. Tu es un des co-organisateurs du salon indigène. Et donc, voilà, tu es négociant, producteur, vigneron, co-organisateur d'indigène, et tu sais déguster. J'essaye, on s'entraîne en tout cas. Ben, du coup, ça c'est 100% Macabeu qui est en pressurage direct. Élevé. Explique ce que ça veut dire en pressurage direct. Parce que les raisins arrivent à la cave, on les foule et ensuite ils sont directement mis. Explique ce que ça veut dire fouler. Fouler, ça veut dire que. Les broyer gentiment. Piétiner. Gentiment. Ben, avant, c'est ce qu'on faisait, mais Avant c'était fait avec les pieds, nous en l'occurrence on a un fouloir, pas le fouloir. mais qui le fait quand même de manière assez Donc du coup, vous ne délicate. foulez pas. On se foule pas. On essaie de se fouler le moins possible. Et ensuite, ils sont mis donc dans le pressoir et pressés directement. Il n'y a pas de macération avant. Voilà, c'est-à-dire que pressoir. dans les vins, surtout dans les vins nature, il y a de plus en plus, mais vous avez des expériences ou des projets peut-être dans ce sens-là, parce que tous les vignerons de nature font à un moment donné. En fait, le raisin, tu le foules, tu le presses, c'est ce qu'il a appelé pressurage direct. Mais après, tu peux le fouler et le presser le lendemain, ou une semaine après, ou 3 mois après. Et donc, ça crée une famille de vins blancs qui n'existait pas dans le passé. Non, Tout était en pressurage direct. en tout cas pas ici. Pas ici, ah non, pas ici, même dans beaucoup d'endroits. Hein. Oui. Mais oui, effectivement, on aimerait bien s'essayer à ça aussi, notamment sur des muscats, même si c'est pas très original, parce Tout qu'il le y a monde le des- fait maintenant. tout le monde le fait, mais je pense que c'est aussi un joli renouveau pour les muscats localement et que c'est intéressant. Quoi. Et vous avez vu, on est vraiment dans l'ambiance urbaine. Hein. Et dans un quartier animé. Alors, bon, maintenant, c'est les deux questions que je pose qui sont pesantes pour les gens qui viennent ici. Et il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Sylvain Respo nous a étonnés parce qu'il a été très bon. Le message faire passer, il n'a pas hésité une seconde. Il a dit ne prenez plus l'avion. Bon voilà, c'est son truc. Mais toi, est-ce que tu savais que j'allais te poser cette question? Pas du tout, non. Donc quel est le message que tu aimerais faire passer? Ah, ne votez plus pour le Front National. Très bien, mais voilà, ce que j'aime moi c'est la spontanéité. Alors il n'existe plus, ne votez plus pour l'extrême droite. Oui, mais enfin, il a beau être déguisé. Non mais ne votez plus pour l'extrême droite, voilà. parce qu'elle est capable de changer de masque au fur et à mesure que les virus arrivent. Quoi. Exactement. Et Donc- comme je sais que tu as une portée internationale, en plus, ça peut s'adapter à tous les partis extrêmes de l'extrême D'accord. droite. Et maintenant, je voudrais savoir, alors, même si tu veux développer le premier point, hein, tu peux y aller, tribune libre. Ouais, bah, je pense que c'est assez clair et qu'on est, j'espère, tous d'accord avec ça. Tiens. Ok. Bah non, pas le Front National du coup. Non, eux ne sont pas d'accord, mais en disant que, en tout cas, pour ma part, je préfère l'ouverture vers. Moi personnellement, je préfère qu'on l'appelle rassemblement que front, parce que rassemblement, les gens qui adhèrent sont des menteurs. C'est bon. Mais bon, ils ne le savent pas. Ça fait un peu almanach Vermont. Alors, la deuxième chose, et ça c'est... Au début, je formulais mal, les gens, ça leur plaisait pas parce que je disais qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi. Je me disais, mais attends, je suis pas mort. Donc là, maintenant, je pose une autre question qui peut exister pour tout le monde, de la naissance à la mort, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi? Qu'est-ce que j'aimerais qu'on dise de moi? Ah, là, effectivement, c'est pas une question évidente. Ça. Quand t'es pas là, Ah, quand je suis pas là. pas devant toi, mais quand les gens disent, alors, ça c'est un mec, alors quelles épithètes tu ajoutes à ça? Ah, qu'il y ait le moins de choses négatives à dire. Possible. c'est pas mal. Alors le positif que tu aimerais qu'ils se disent entre eux, Ah, je sais pas. tu sais pas. Non, non, Mais t'es bon, tu as le droit à un joker. merci. Ouais. Alors, bon, on a tenu dans la demi-heure. En fait, tu peux très bien ajouter ce que tu veux. Ce que je veux. Oui, tu peux dire, tu as une tribune là, voilà. Ouais, moi, je suis pas un grand orateur et je suis pas trop habitué à ce genre d'exercice, donc je t'avoue que je vais pas préparer d'ailleurs non plus, mais non, je sais pas, c'est vrai quand c'est temps troublé, on en parle régulièrement, notamment par rapport à indigène, que c'est difficile, je trouve ça très difficile en ce moment d'avoir ce sentiment, notamment dans une ville comme Perpignan que j'affectionne malgré tout, malgré mon côté campagne. Qu'on soit dans des temps troublés. Je te signale que quand tu étais jeune, tu as vécu quelques années à Perpignan. Oui, j'ai vécu à Perpignan et puis j'y viens régulièrement
pour fréquenter amis. des endroits peu fréquentables. et ça me fait beaucoup de peine qu'on en soit là et qu'on soit plutôt dans un principe d'exclusion plutôt que de quelque chose où justement on rassemblerait alors qu'ils en ont le nom. Donc tu vois que tu es en train de me dire de manière indirecte qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi, parce que ce que tu viens de dire, ben, les gens qui l'ont entendu, ils pourront dire Laurent Pujol il est comme ça, il aimerait qu'il y ait beaucoup plus d'inclusion que d'exclusion. Bon, le plus important c'est d'éviter les occlusions. Aussi. Bon, ben, écoute, je te remercie Laurent de nous avoir parlé de la Recerque. Oui. Est-ce que vous dites, je me posais la question, vous dites pas domaine Recerque, vous dites Recerque. Oui. Pourquoi? Parce que domaine nous paraît un peu prématuré étant donné qu'on est quand même pour l'instant dans un garage qu'on a réaffecté comme cave, que tout est en création et que surtout l'idée principale c'est vraiment d'apprendre en faisant les choses. Donc vraiment le principe un peu de la recherche empirique et que du coup domaine recherche, voilà, on ne le voyait pas comme ça. Je vais ajouter quelque chose qui te plaira. En plus, domaine, ça veut dire, ça vient du Seigneur. Alors là, ça me fait encore moins. Vieille âme libertaire. Homme jeune, vieille âme libertaire. Exactement. Ça vient de ton père un peu. Hein. Un peu. Bon, alors, comme il n'était pas vigneron, on ne va pas parler de lui, mais c'était un homme attachant parce qu'il avait des valeurs et je vois qu'il a bien transmis les choses. Nous remercions à nouveau Nicolas Codeville qui a su Merci beaucoup. éviter que l'appareil sonne aujourd'hui. L'Atmo qui nous accueille avec le sourire et le masque, ce qui est difficile à faire. Avec plaisir. Et avec plaisir. Merci D'ailleurs, moi, beaucoup. je remets le masque pour montrer que je ne suis pas... J'incite la population à respecter les règles de distanciation. Après, pour boire, ça devient de plus en plus difficile. C'est vrai. On peut voir tous les vinoscopies sur l'archipel contre-attaque. Il y a une rubrique spéciale. Dans quelques temps, j'espère pouvoir le mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Et le 20 août, si tout se passe bien, le 20 août, je ferai justement une émission souvenir en hommage à Chris Albero et au rôle qu'il a joué ici dans une sorte de renouveau du vin pour aller vers plus d'authenticité. Et le 17 septembre, si tout se passe bien, nous aurons un invité qui est très intéressant, mais ma programmation, c'est des gens très intéressants, comme d'habitude d'ailleurs. Qui est-il? Alors c'est un monsieur Sébastien Baillet de la Bancal. D'accord, super. Voilà. Et je pense avoir Alain Castex, bon après les autres, il y en a que je ne vais pas encore demander, Cyril Fall est d'accord sur le principe, j'en ai plein dans la besace. On a fait, je le dis rapidement, parce que vous retrouverez ça sur l'archipel, on a fait Gilles Trouillet, je me souviens plus du prénom, Rivière, Alain Potier, Benoît d'Anjou, Agelé, c'est-à-dire Deména, Sébastien, Julien Dité, Pierre Danois, Jess Albero, Michael Cyr et Laurent Pujol. Alors ce que j'aime bien, c'est faire les duos, les tandems, les domaines bicéphales. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai les deux têtes. Hein, et les frères d'Anjou, j'aurai le deuxième. Donc c'est bicéphale. C'était qui le premier? C'est Benoît. Et puis, il y en a un autre, Michael Cyr, Jacques, il se faisait opérer les genoux, donc il sait qu'un jour il va y passer et il nous parlera de son rôle dans le domaine des schistes. Donc voilà, donc la programmation devient de plus en plus assurée, de moins en moins imprévue, on est bien rodé, l'atmosphère est excellente à l'atmosphère, désormais l'Atmo, et merci à tous et au 20 août. Merci.